Boruto, cette fois-ci le scan numéro 40. Ça y est, c'est déjà le 40e chapitre de Boruto que nous allons entreprendre aujourd'hui. Et j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, tout simplement que je n'ai pas du tout regardé le scan. Alors pas du tout, c'est un bien grand mot. À un moment, il y avait les spoils. Et au niveau des spoils, je me suis dit, je vais essayer d'attendre. Et en fin de compte, j'ai pas réussi. Donc j'ai regardé le spoil et il n'y avait qu'une seule image de spoil. Et c'était pas franchement... on ne voyait pas franchement grand chose, à part peut-être un truc avec Sarada, que je reviendrai dessus bien sûr quand on sera arrivé là à ce qui se passe. Mais il n'y avait qu'une image et franchement ça m'a pas vraiment beaucoup spoilé, j'ai pas trop compris. Enfin, j'ai pas trop vu quelque chose qui aurait vraiment cool. Et je n'ai pas regardé le chapitre quand il n'était pas encore en français. Donc je vais vraiment, je pense, découvrir des choses dans cet chapitre en même temps que vous. Et c'est la toute première fois sur ma chaîne. Donc voilà, je voulais quand même vous dire que c'est un exploit pour moi que je n'ai pas regardé le chapitre quand il n'était pas encore traduit en français. Tout simplement parce que j'avais des tas de choses à faire et que tout simplement je n'avais pas eu le temps de le regarder avant de tourner cette vidéo et avant qu'il ne soit traduit. Donc voilà, je vais arrêter le blabla parce que ça dure toujours très longtemps les scans, les reviews de scans. Donc je vais commencer tout de suite avec la page cover. Alors personnellement, j'aime pas du tout la page cover. On voit Sarada et Mitsuki, mais ils ont des couleurs qui n'ont pas lieu d'être sur leurs vêtements. Et personnellement, je déteste quand ils changent les couleurs et c'est de plus en plus fréquent sur l'anime, enfin sur les scans de Boruto. Et ça personnellement, moi ça m'agace, ça m'énerve et c'est peut-être pas grand chose pour vous, c'est juste des couleurs qui sont pas les mêmes que d'habitude et personnellement je trouve ça vraiment inutile et je trouve que ça gâche d'ailleurs les pages couleurs, enfin bref, après c'est question de goût. Une volonté de feu s'allume et brûle. Chapitre 40, la technique invisible, qui est... Kawaki et l'équipe 7 décident d'ignorer l'interdiction de Shikamaru et partent pour l'autre dimension où Naruto est retenu prisonnier. Donc là on voit la maison des Uzumaki qui est toujours donc scellée et où Shikamaru est impuissant et qui les a vus donc fuir en quelque sorte. Ces gosses que comptent-ils faire tout seuls? Ils ne savent même pas combien d'ennemis ils ont en face d'eux. Pour attraper Boruto et sa bande, on n'a pas d'autre choix que de passer par Sasuke. Les autres ne nous ont toujours pas contactés. Mais Sir Shikamaru, qu'est-ce qui se passe? Nous venons juste de recevoir un message. Sasuke Uchiwa est rentré, cependant il est grièvement blessé et inconscient à l'heure actuelle. Voilà, donc Sasuke était apparu devant Sakura et on n'avait pas entendu parler durant le scan précédent. Donc Sakura l'a emmené à l'hôpital. Comment? Heureusement, ils ont été pris en charge par l'unité médicale et sa vie n'est plus menacée. Mais nous n'avons aucune information sur l'ennemi. Nous pourrions interroger Sasuke quand il aura repris connaissance. C'est incroyable, ce n'est pas seulement Naruto, Sasuke aussi. Et oui, Shikamaru n'était pas au courant que Sasuke s'était aussi rendu donc, pour sauver Naruto. Donc là, on a Sakura qui est en train justement de soigner son mari. Sans le ninjutsu de l'espace-temps de Sasuke, on ne peut pas aller chercher les gamins. Bon sang, j'espère que vous reviendriez tous sains et saufs, Boruto. Et Shikamaru qui s'inquiète parce qu'il les avait mis en garde de ne pas y aller et qu'ils n'avaient pas écouté et que Kawaki voulait rapporter la preuve qu'il était bien de leur côté et non pas du côté de Kara. Et donc là, ils se retrouvent tous les quatre devant justement l'un des membres de Kara. Tu as l'air en forme, Kawaki. Normalement, on ne peut venir ici qu'avec le ninjutsu de l'espace-temps. Comment as-tu fait pour arriver ici? La ferme, c'est moi qui pose les questions. Où est le 7e? Tu es toujours aussi effronté. Cet aspect de ton caractère ne me déplaît pas. Tu ne veux rien entendre, alors je vais devoir avoir recours à la violence pour que tu me répondes. Et oui, c'est cette attitude-là. Même face aux plus redoutables ennemis, tu ne laisses jamais impressionner comme tu es ainsi. C'est étonnant que tu lui aies ouvert ton cœur. Quoi? Il serait... Non. Et donc là, on a Kawaki et Sarada qui comprennent. Alors, je pense que Mitsuki a compris aussi. Pas sûr que Boruto ait capté, mais c'est possible parce que Boruto est plus intelligent que Naruto. Donc, en fait, le mec de Kara, il prend dans sa main une espèce de sphère. La sphère justement où Naruto est emprisonné dedans. Et Kawaki et Sarada qui sont vraiment très étonnés et qui comprennent immédiatement que Naruto doit être à l'intérieur de cette espèce de sphère.
Oui, le Hokage est à l'intérieur, qu'il soit en vie ou mort, quel que soit l'état dans lequel il est à l'intérieur, c'est pas mon problème. Et qu'est-ce que tu fais à mon père? Et Boruto qui réagit donc en gueulant comme à son habitude, il leur envoie justement cette sphère où Naruto est censé être à l'intérieur, il les envoie sur eux. Tu n'as qu'à le constater par toi-même, Boruto Uzumaki. Papa? Oh non, ça ne s'ouvre pas, comment c'est fichu ce truc? Malheureusement, Jigen est le seul à pouvoir défaire ce seau. Je vous conseille de ne pas tenter de l'ouvrir de force ni de le casser. Je ne peux absolument pas vous garantir la sécurité de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en gros, ils ne peuvent même pas essayer de de le libérer avec un Rasengan ou une autre technique, puisque ça pourrait tuer en quelque sorte Naruto à l'intérieur. Ça pourrait se répercuter en fait sur Naruto plutôt que de casser la paroi de cette espèce de sphère. Quoi? Il y a bien le chakra du septième, il n'y a pas de doute, et donc on a Kawaki qui pose la main où il a la protège justement de Naruto qui avait commencé à refonctionner, donc c'était logique que Naruto soit toujours en vie. Il est bien le chakra du septième, il n'y a pas de doute, il est vivant à l'intérieur de cette chose, mais comment faire? On ne peut rien faire tout seul, on y réfléchira plus tard, on doit d'abord se charger de l'ennemi qui est devant nous. Et donc là, ils se retournent vers leur ennemi qui a totalement disparu et qui les a laissés donc avec cette espèce de sphère avec Naruto à l'intérieur. Il a disparu, mince, il nous a eu, il nous a envoyé le septième pour détourner notre attention. Il n'en a pas l'air, mais il est rusé. On a manqué de vigilance. Faites attention, il a l'intention de nous attaquer. Et Mitsuki qui est toujours prudent et qui se doute qu'il va les attaquer, mais par surprise. C'est en bas, quelque chose arrive et donc se font attaquer par le sol. Yoton, Kusheya, destruction de planète. Oui, carrément, ok. Donc là, ils esquivent tous et on a Sarada qui active son Sharingan. Sharingan d'ailleurs qui a 3 pupilles. Il y a les 3 espèces de 3 anneaux, là où je sais pas comment vous pouvez appeler ça, l'espèce de virgule qu'il y a dans le Sharingan. Il me semble que c'est juste à ce moment-là qu'elle les éveille, enfin au niveau 3, parce qu'avant elle n'avait que 2 virgules dans sa pupille. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe et je crois pas. Donc Sarada éveille pour moi le 3e mode donc, du Sharingan, dernier mode du Sharingan normal. Ce liquide, c'est de l'acide, attention, n'y touchez pas. Et donc on a Sarada bien sûr qui les prévient de qu'est-ce qu'il en est de cette technique qui vient de les attaquer. Je vous conseille de ne pas tenter de l'ouvrir de force ni de le casser. Je ne peux absolument pas vous garantir la sécurité de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là on a Kawaki qui repense aux fameuses paroles que leur ennemi venait de leur dire, l'enflure. Et donc là on voit Kawaki avec son Kama qui grandit sur sa main et donc il aspire visiblement l'acide. Donc Sarada a dit que c'était de l'acide, donc c'est l'acide qu'il aspire avec son Kama. Il fait ça avec son Kama, c'est impressionnant. Il peut aspirer même ce genre de choses et Sarada qui est vraiment surpris, ainsi que Mitsuki et Boruto le premier. Ne savait pas qu'il pouvait aspirer toutes sortes de choses. Voilà. Donc Kawaki qui descend ensuite sur la terre ferme sans acide. Ça va, il n'a rien. Le vaurien, il utilise le septième pour nous manipuler. Donc en fait, il les visait pas forcément avec l'acide, il visait la sphère, là où Naruto est emprisonné, pour essayer de la casser et pour tuer en quelque sorte Naruto qui est à l'intérieur. L'enflure, et donc là on voit sûrement de l'acide, mais en tout cas une technique qui essaye donc de toucher Kawaki. On a Boruto, beautiful personnage, qui intervient, qui s'interpose entre donc l'acide et Kawaki pour protéger Kawaki. Donc ça me fait également énormément penser à quand Kawaki s'était interposé pour pas que Himawari se fasse tuer par Delta. Là ça me fait énormément penser à ce passage là en tout cas. Et Boruto donc qui essaye lui aussi également d'aspirer cette espèce d'acide pour protéger Kawaki. Boruto, tu n'as rien. Et c'est le Kama de Boruto. Delta avait donc dit vrai. Espèce de lâche, pourquoi tu te caches comme ça alors que t'es un gros gabarit? Ah, la référence. Si tu n'es pas content, tu n'as qu'à venir me voir, à moins que tu n'aies juste une grande bouche et que tu n'aies la frousse. Faut pas dire ça à Boruto. Voilà, Boruto qui accourt. Inutile de me le dire, j'allais venir à toi. Et Sarada qui prend garde. Attends Boruto, ne réponds pas à ces provocations. On ne peut pas rester sans rien faire, il faut sauver mon père au plus vite. Boruto. Et donc on a Sarada qui essaye d'empêcher Boruto de faire
une connerie quoi. Et Boruto qui lui utilise le Rasengan sur son assaillant. Rasengan qui visiblement a atteint sa cible. Elle semble être touchée donc au niveau de l'abdomen. Ouais, il est bien touché. Ouais, je l'ai eu dans le mille et sa blessure guérit instantanément. Est-ce qu'il aurait du chakra de Jubi qui lui permettrait de régénérer ses cellules? Pourquoi pas? On a vu que Jubi existait et que Jigen avait la main dessus. Je vois, c'est donc l'orbe tourbillonnant. Ça en voit pas mal. Hein? Sa blessure, sa capacité d'autogénération est fulgurante. Ne te laisse pas impressionner Boruto, et Boruto qui se demandait mais comment ça se fait que ça y est qu'il a guéri instantanément quoi. On va le massacrer et on ne lui laissera pas le temps de s'auto-régénérer. D'accord mon frère. Waouh. J'aime bien franchement. Quand Boruto lui avait dit ok mon frère et tout, quand il avait pour la toute première fois appelé son frère, j'avais trouvé ça plutôt classe. Et là en fait je m'attendais pas à ce qu'il lui dise d'accord pas Kawaki mais d'accord mon frère quoi. C'est sympathique franchement, plutôt sympa. Il refait son saut et donc on a Sarada qui analyse bien hein, avec son Sharingan tout ce qui se passe et on a Kawaki qui essaye donc de l'attaquer avec son bras justement, le même bras qu'il a la prothèse. Donc le bras qui s'était fait arracher par Delta suite au fait qu'il avait protégé Imawari, qui fait des espèces de branches, je sais pas si c'était des branches ou quelque chose, mais en tout cas Kawaki a son bras qui peut faire des espèces de grandes lames en fait, et qui essaye, donc qui atteint d'ailleurs sa cible. Il a l'air par contre l'adversaire d'être plutôt fort, il peut se régénérer tout ça, par contre il a l'air d'être lent. Alors peut-être au niveau de son gabarit, suite au fait qu'il est quand même assez gros, assez corpulent, je pense que du coup il est plutôt lent au niveau de ses déplacements. Et donc Kawaki qui, comme Boruto, arrive à lui asséner un coup qui continue et qui le prend. Donc en fait son bras se transforme un petit peu comme un bras mais plus grand qui fait énormément penser moi personnellement au bras de Shukaku. Quand Gaara était contrôlé par Shukaku et qu'il y avait son bras de Gaara avec la forme de celui de Shukaku et en fait il prend le méchant et il le prend dans son bras et il le fait atterrir plus loin. Un coup vite dans le sol. Boruto, ouais. Et donc là, on a Boruto qui, comme par hasard, bien sûr, utilise le Rasengan. Je trouve qu'il fait un peu trop ça d'ailleurs. J'aurais préféré que Boruto ait sa propre technique plutôt que le Rasengan, mais bon, soit. Donc Boruto utilise un Rasengan sur son adversaire, mais j'ai pas l'impression qu'il a réussi à lui asséner un coup parce qu'il est tombé directement. Un peu bizarre. Fait chier. Qu'est-ce qui s'est passé, Boruto? Et puis on a Kawaki également, il n'arrive pas à finir sa phrase et il semble comme cloué au sol. Hein, qu'est-ce que c'est mon corps? Quoi, qu'est-ce qui vous arrive tous les deux? Et donc là on découvre le visage donc de l'assaillant sans sa capuche et il a un espèce de comment dire, un espèce de truc tout rond qui ressemble un peu à un radiateur j'aurais dit au niveau de sa tête, juste au-dessus de son oreille. Vous êtes des imbéciles, voilà ce qui arrive quand on se lance à corps perdu sans réfléchir. Cette brume noire, est-ce une technique ninjutsu de Boro? Ah oui, excusez-moi, il s'appelle Boro, j'ai totalement oublié. Et donc on a Kawaki qui essaye d'aspirer cette espèce de brume noire qui est apparue. Je n'arrive pas à l'aspirer et donc on a là Boro qui va lui donner donc un coup de pied qui arrive sans problème. Donc Kawaki est propulsé contre une pierre et on a Boruto qui lui est encore au sol. Qui ne peut rien faire. Cette brume noire, si on ne s'en débarrasse pas, on ne pourra pas approcher Boro. Il n'arrête pas de former un seau. Il est évident qu'il utilise une technique. Dans ce cas, pourquoi n'arrive-t-il pas à aspirer avec le Kama alors qu'il en était capable jusqu'à maintenant? Oui, c'est clair, c'est chelou. Bien. Le fils du Hokage, Boruto, le réceptacle de Momoshiki Ototsuki, ça me fait plaisir de te rencontrer, je n'avais pas été aussi joyeux depuis l'apparition de Kawaki. Le réceptacle de Momoshiki, grâce à toi, c'est comme si la limite de temps qui acculait notre projet avait disparu. Je t'en suis reconnaissant du fond du cœur, je vais te ramener avec Kawaki et te recevoir dignement.
Et toi, de quoi tu parles? Alors, j'ai pas trop compris. Je pense qu'il y a quelque chose à analyser sur cette petite phrase-là. C'est comme si la limite de temps qui acculait notre projet avait disparu. Donc, en gros, bon, il prévoit quelque chose, ça c'était clair et net. Mais il dirait que la limite de temps a disparu grâce à Boruto et au fait que ce soit le réceptacle de Momoshiki. Ok, bon, peut-être qu'on en saura plus juste après. Futon, et donc là on a Mitsuki qui descend du rocher où il est regardé comme Sarada de haut. Topai, franchissement. Boruto, ça va, Mitsuki? Et donc on a Mitsuki qui arrive à asséner un coup vraisemblablement donc à Boro. La brume noire revient de nouveau. C'est peine perdue, tu ne parviendras pas à effacer les nuages noirs d'un simple coup de vent. Ton corps est déjà en train d'être dévoré. Si tu veux t'enfuir, c'est maintenant ou jamais. Mitsuki, enfant d'Oroshimaru. Ils ont quand même beaucoup de... Ils savent vraiment de quoi ils parlent, quoi. Je veux bien que Konoha est très connu depuis la Grande Guerre, tout ça. Mais c'est quand même bizarre qu'ils savent tous de qui il est, de qui sont les enfants, tout ça, tout ça. Enfin bref, et donc on a Mitsuki qui utilise un serpent éclair sur son adversaire. Suitonne la barrière d'eau. Putain, mais il utilise combien d'éléments aussi l'autre là? Et on a des serpents, donc des serpents pas du tout électriques, des serpents normaux que Mitsuki fait venir pour interpeller les mains de Boro comme s'ils étaient emprisonnés comme ça. Le Reitan était une diversion, mais ça n'a pas d'importance. Oui, exactement, ça n'a pas d'importance. Et donc on a Boro qui semble vouloir donc se débarrasser des serpents assez facilement puisque se sert de ces serpents contre Mitsuki pour le projeter au sol en un seul coup en fait. Donc en gros ça lui a rien fait de spécial. Le serpent a réussi à mordre Boro. Je vois, le véritable objectif était ce poison. Ok, donc c'est du poison. Mais et bien sûr, il se régénère, comme on a vu juste auparavant quand Boruto lui avait asséné le Rasengan. Ce n'est pas bon d'être exposé trop longtemps à cette brume noire. Dans ce cas, je dois au moins sauver Boruto et Kawaki. Donc Mitsuki qui est très analytique, hein, comme à chaque fois. Il semble regarder les priorités. Il n'y a que les réceptacles qui m'intéressent. Si tu m'entraves, je vais devoir t'éliminer, Mitsuki. Et donc là, on a de la fumée un peu plus haut sur la falaise, je pense, voilà, j'allais dire, je pense que c'est Sarada, et oui, c'était Sarada. Sarada qui prend une énorme pierre, on sait qu'elle a de la force, Sarada a la force de sa mère, et donc elle prend une énorme pierre pour asséner un coup à Boro. Moi, je trouve dommage, c'est qu'ils attaquent pas tous ensemble. Alors certes, Boruto et Kawaki sont mal au point, mais Sarada et Mitsuki auraient pu attaquer ensemble, essayer de faire quelque chose, comme Boruto et Mitsuki ont voulu faire. Or là, ils attaquent chacun de leur côté, je trouve ça un petit peu dommage. Bref, donc Sarada semble avoir réussi. Mitsuki, occupe-toi de Boruto. On se replie. Et Boro qui lui regarde de loin. Ils se sont enfuis. Mais l'Okage est toujours entre mes mains. Tu vas revenir, pas vrai, Kawaki? Oui, donc il a gardé la sphère. Mais Boruto et tous les autres se sont enfuis. Suite donc à l'attaque de Sarada. Pourquoi tu t'es enfui, tu abandonnes le septième. Ne dis pas de bêtises, si on était resté, on aurait tous été décimés. Ne te méprends pas, moi aussi je veux sauver le septième. Oui, surtout Sarada. Sarada est très focus sur Naruto. Depuis petite, elle l'idolâtre. Donc forcément, elle n'allait pas abandonner à Naruto. Je n'ai pas l'intention de fuir la queue entre les pattes. Que comptes-tu faire? Tu as un plan? Avant tout, il faut résoudre le mystère de sa technique et pour ça, il ne faut absolument pas faire cavalier seul car la base des shinobi, c'est la coordination d'équipe. On a Sarada qui, ça y est, met son bandeau de Konoha qu'elle avait d'ailleurs dans sa poche. Nous, les trois membres de l'équipe numéro 7 et Kawaki, on fait corps tous les quatre. La riposte coordonnée de la nouvelle équipe numéro 7 va commencer. Il faut percer à jour la technique invisible. Et donc on a Sarada avec son bandeau qui en gros dit que Kawaki fait partie de l'équipe 7 et que à eux, ils vont essayer de percer le secret de la technique de Boro. Et l'épisode se termine comme ça.
Alors pour une fois, un épisode pas trop long à vous en parler, tout ça, alors je dis pas trop long, hein, il est quand même pas mal, mais j'ai connu pire quand même. Franchement, un épisode plutôt très intéressant avec un beau combat, un combat franchement très intéressant. Boro est un membre donc de Karaki, est très fort, qui attaque donc avec de l'acide. Il peut se régénérer très facilement, donc ça je vous l'ai dit, pour moi c'est le fait que Jigen ait un Jubi, donc en gros je pense qu'ils peuvent tous plus ou moins se régénérer, en tout cas en partie, grâce donc au pouvoir de Jubi. Jubi a les pouvoirs de tous les autres Biju, et on savait que Kurama lui pouvait régénérer ses cellules très vite, donc forcément ils peuvent régénérer les cellules très vite. Personnellement, je pense que c'est ça, en tout cas pour Boro. Voilà, il est vraiment très très fort. Ils sont 4 et ils vont devoir trouver une solution. Savoir pourquoi est-ce que Boruto et Kawaki d'ailleurs étaient les deux seuls à ne pas pouvoir attaquer avec cette brume noire, parce que Sarada et Mitsuki ont pu faire quelque chose, mais Kawaki et Boruto étaient cloués au sol, comme si la pesanteur les faisait rester coincés au sol, que là ils peuvent se remettre à bouger. On a bien vu, ils ont quitté le lieu, mais ils vont devoir y retourner puisque Naruto est toujours dans la sphère et que Boro est toujours là pour les attendre, avec bien sûr le Hokage de son côté, sachant qu'ils ne peuvent pas détruire la sphère, donc même après qu'ils se soient débarrassés, s'ils y arrivent, de Boro, il faudra qu'ils trouvent une solution pour aider Naruto à sortir de la sphère sans le tuer en quelque sorte. Bon, après ils savent qu'il est vivant grâce au bras de Kawaki. Donc voilà, en tout cas franchement super intéressant, les scans de Boruto, comme à chaque fois je les trouve juste nickel franchement. On en apprend à chaque scan, ça fait bien plaisir malgré qu'on attend quand même un mois qu'ils sortent. Mais personnellement je dis oui, j'aime beaucoup et donc j'ai très hâte d'être à la semaine prochaine. Donc voilà, en tout cas c'est ainsi que je vais conclure cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, donnez-moi votre propre opinion. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Tate basa.